camarades de la chose ludique de Toulouse, de France, ou d'ailleurs, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va vous parler des meilleurs jeux sortis là à la fin de l'année. On tourne cette vidéo tout début décembre, ça tombe bien, c'est juste à temps pour vos achats de Noël. Comme ça, tous les jeux que vous verrez dans cette vidéo, vous pourrez l'offrir à quelqu'un qui est passionné de jeux, il y aura peu de chances qu'il les ait. Parce que c'est des jeux qui viennent de sortir, qui sont sortis là, courant octobre, courant novembre. Donc on va vous parler de ceux qu'on a préférés. En fait même on voulait pas faire de vidéo parce que c'était Noël et qu'on n'avait pas le temps, etc. Et il y a eu trop de bons jeux et on a été obligé de faire une vidéo. Juste pour vous donner une information, il y a à peu près 150 jeux qui sont sortis sur les 2 derniers mois. Ouais. Il va falloir en sélectionner une petite quinzaine. Ça a été un peu difficile parce qu'il y a eu énormément de très bons jeux. Et sur 150, je pense qu'on a joué en tout à 110, 120 jeux. Un truc hyper c'était un peu... voilà. Et on s'est mis d'accord sur une sélection. On va vous en parler. On va parler d'abord de jeux pour enfants. Vous avez en description de la vidéo le timecode de tout ça. Donc si vous voulez voir que les jeux pour enfants, vous cliquez. Un petit jeu d'ambiance, des jeux familiaux et des jeux pour les gens qui aiment les jeux. Et à la fin, on va pas vous parler de coup de cœur parce qu'il y a déjà beaucoup de jeux dont vous parler. On vous parlera d'une petite bêtise de Noël à la fin, un truc c'est un petit coup de cœur à moi quand même. Un petit coup de cœur de baptise pour Noël. En avant, on commence avec les jeux pour enfants. On commence les jeux pour enfants avec Mouse in the House, la souris dans la maison en français, pour les non anglophones. Wow. C'est un jeu à partir de 3 ans et pour 3 ans. On va pas aller chercher beaucoup plus loin, 3-4 ans, oui, voilà. Je connais des gens de 35-36 ans qui sont beaucoup mariés à ce jeu. Oui, non. En fait, le principe de Mouse in the House, c'est que vous avez un plancher et dessous le plancher, vous avez une petite souris en caoutchouc. Donc vous allez secouer la boîte, elle va se placer sous un trou. Elle se balade sous le plateau. Elle va se balader, vous savez pas où elle est. Elle va être à un endroit. Comme chez vous, quoi. C'est ça, vous allez sous le plancher. Et du coup, vous allez lancer un dé, un 2 ou 3, et ça va être le nombre de chances que vous allez avoir pour la trouver. Donc vous avez une espèce de petite baguette. Et dans le plancher, il y a des petits trous. Dans le plancher, il y a des petits trous. Par exemple, si vous avez fait 2, vous allez pouvoir mettre la baguette dans jusqu'à 2 trous. Et s'il n'y a rien, bah, il se passe rien. Ça fait rien. Mais s'il y a la souris, ça fait pouic. Voilà. Mais c'est tout. Mais c'est tout il y a un petit côté mémoire, il y a un côté recherche. Oui, parce que les tours d'après, vous n'allez pas remettre la baguette dans les endroits où des trous. Des trous, il y en a plein, alors on cherche. Et c'est surtout une fois sur 2, on rappuie dans le même trou. Voilà. Il faut surtout se mettre à la place de l'enfant qui va appuyer et qui a rien, ou au contraire, il y a le pouic. Et là, oh, j'ai gagné. Ça va pas plus loin que ça, mais voilà. Pour l'univers, le côté. L'idée du jeu, vraiment. Est-ce que ce jeu, c'est pas. Je me pense à ça. Est-ce que c'est quand même pas l'histoire d'un enfant qui a des rats dans sa chambre? Et c'est quand même assez misérable. Il essaie de les empaler. Et qui essaie de les tuer avec un truc à travers le plancher. Ouais, c'est horrible en fait. Et je suis encore plus bronché que tout à l'heure. Ah, non, c'est hyper drôle. Alors, c'est couillon quoi. C'est que tu cherches à un moment où ça fait pouette. Voilà. C'est tout. Mais c'est drôle. On y a joué à Vichy. Il y a Vianney de Terre de Jeux qui a joué. Il est revenu en disant c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué de tout Vichy. Le mec il avait joué à 80 jeux mon week-end. À des tas de trucs. Le mec il est passionné de jeu depuis 30 ans. Il débarque, il dit c'est ça mon jeu préféré de tout Vichy. Après les vendeurs de jeux c'est un peu bête. Hein. On le voit bien. Donc oui, Mouse in the House, si vous avez un enfant de 3 ans ou que vous voulez faire un petit cadeau à un enfant de 3-4 ans, ça c'est cool. C'est cool. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo et c'était pas encore arrivé, c'est Enquête de dragon. Oui, Enquête de dragon, j'ai du mal à le dire ce titre. Ça fait 2 vidéos qu'on en parle en disant quand est-ce que ça sort. Oui, voilà, parce que mon commercial il m'avait promis ça pour juillet et on est en décembre. Et donc du coup c'est un conte dont vous êtes le héros à partir de, moi je dirais 4 ans. Il y a pas de d'âge dessus et moi j'ai joué avec un petit enfant de 4 ans avec qui c'était vraiment merveilleux. Et donc du coup qu'est-ce que c'est? Bah c'est un conte dont vous êtes le héros, hein, comme les BD. Au début on a une petite introduction. Je choisis mon personnage, je peux être Lina qui est très costaud, je peux être Sacha qui est très malin, ou je peux être Simon qui est très intelligent, qui est un magicien. Ouais. Moi je l'avais appelé Lola. Étonnamment. Et donc voilà, et on choisit après, on raconte l'histoire et à chaque fois l'enfant, ou les enfants, parce que je pense que ça marche vraiment bien à plusieurs avec une assemblée. Le choix 1, choix 2, choix 3. Et moi ce que j'ai fait, c'est que quand on est petit, on a un peu du mal à se souvenir parce que chacun a une capacité, en fait, enfin même 2 capacités. Les personnages. Ouais, les personnages.
Et du coup à chaque fois en fait je rappelais les compétences du personnage pour pouvoir faire le bon choix. C'est même pas forcément évident quand on est adulte. Nous on s'est même planté en fait, on se disait ah bah ça va peut-être être ça, et puis en fait non pas du tout. Un des premiers choix de l'aventure, c'est on a le choix entre aller voir la meunière, entrer dans la grange ou voler le cartographe. Alors quand on est gamin, on veut trop voler le cartographe, on se dit ah c'est cool. Je te rappelle que tu es le magicien, tu n'es pas le voleur, est-ce que tu veux quand même tenter de voler? Oui. Ça va pas passer. Ouais c'est ça. Et du coup les enfants c'est marrant parce que comme tout un tas de jeux, il va y avoir différents types d'enfants. Il y a ceux qui vont pas trop tenter. Moi je trouve ça très rigolo, c'est non mais on va faire le truc discret. Mais t'as un gros marteau. Bon d'accord on va le taper. Bon voilà des petites choses comme ça. Et c'est vraiment chouette. Et on va récupérer des objets, il y a un système d'inventaire qui marche super bien, c'est vraiment chouette, c'est un moment de parentalité vraiment cool. Et dès qu'on a fini l'aventure, il y a trop une envie hyper transgressive de dire on recommence ou je prends le livre et je regarde tous les trucs que j'ai pas fait, on a trop envie de On a fait une vidéo, enfin j'ai fait une vidéo sur avec le super petit Raoul, on mettra le lien qui va apparaître par là. Sur la tête de Simon. Allez la voir, laissez un petit commentaire, un petit like, ça me fera plaisir. Vraiment c'était chouette, elle était chouette, et puis la partie était vraiment cool, et vraiment on a tous adoré Enquête de Dragon, donc vraiment... Donc ça c'est un super jeu, c'est un super bouquin. Super cadeau. Ouais voilà, l'enfant peut jouer tout seul ensuite. Parce qu'en fait, une fois qu'on lui a lu, bah, il se souvient bien, les dessins sont très explicites. Et l'année prochaine arrivera une version science-fiction et sur l'Atlantide. Ça va être trop cool. Vivement 2019. C'est difficile de parler des jeux pour enfants sans parler des nouveautés des jeux de chez Abba, parce que ça reste THE éditeur de jeux pour enfants. C'est fou hein. Alors c'est vieux, c'est allemand, mais c'est bien. C'est vieux, c'est allemand, mais c'est bien. Je n'ai rien à redire à ça. Non mais c'est des gens qui sont vraiment des experts et qui savent qu'est-ce qui va être bien, tout ça. Et là, escargot, prêt, partez. C'est un petit jeu de course d'escargot. Et c'est tellement malin. On voit la boîte, on dit ben voilà, il se passe ça. On a compris pourquoi. C'est un petit jeu de course d'escargot où on a chacun une petite couleur. On a chacun, il y a un pool d'escargots. Et mais on n'est pas le vert. Parce qu'on a reçu au début du jeu une mission. C'est une carte qui nous dit quels sont les escargots qui vont nous rapporter des points. C'est-à-dire que moi je suis pas le jaune, le bleu ou l'orange. Je dois faire gagner le jaune, le bleu et l'orange. Et Lola, tu dois faire gagner le jaune, l'orange et le violet. Tu vois, t'as pas le vert. Dans cette partie, on a tous comme ça des objectifs différents. C'est un petit système de dés où en fait il y a deux couleurs. Si par exemple je fais vert et bleu, je peux amener l'escargot bleu sur une case verte. Ou alors je peux amener l'escargot vert sur une case bleue. Ce qui est marrant, c'est qu'après, une fois qu'on a déplacé les escargots ils deviennent des cases. Genre je peux déplacer l'escargot bleu sur l'escargot vert. Et du coup il est coincé, il peut plus avancer le vert. Mais surtout... en fait, on avance autour du jeu et il y a des cases sur le bord de la boîte. Et en fait, nos escargots, ils vont avancer sur le bord de la boîte parce qu'il y a des cases en fait dessus. Ils pourront plus s'empiler les uns sur les autres, tout ça. Ils vont sauter des cases. Au début, on a fait une partie samedi soir avec Baptiste et les miens, ils étaient trop en tête et tout. Et rapidement à la fin, tous les autres ils sont doublés, j'ai tout perdu. C'était risible quoi. C'était trop bien. Parce que les miens ils se sont fait écraser, parce qu'on faisait des jets de dés qui faisaient avancer que les derniers. On s'est dit, ben personne les a sur ces objectifs, ils avanceront pas, ils ont quasiment fini de gagner la course. Il y en a qui a fini deuxième que personne n'avait. Ouais, c'est plein de rebondissements, c'est trop drôle, le matos est trop mignon, et il y a des vrais choix. C'est-à-dire qu'est-ce que j'avance le orange sur la case bleue ou le bleu sur la case orange, s'ils écrasent lui, il se passe quoi? Du coup, c'est à partir de 5 ans, parce que c'est... Ouais, il y a un peu de tactique. Hein. Oui, et puis de toute façon, ce côté objectif secret, c'est à partir de 5 ans, quoi. Et on a trop envie d'y jouer, parce que ce côté, j'avance sur la boîte, alors surtout, vous pouvez mettre la boîte dans tous les sens possibles, et ça fera des circuits différents à chaque fois. Expertise. Wilfried et Marie-Fort qui sont ça, des gens, un couple de créateurs de jeux. Un peu comme Inka et Marcus Brand. C'est vrai. Ou comme Théo Rivière et Ludovic Maublanc. C'est des couples de créateurs. Et ça, c'est beau. Ils avaient fait Farmini et c'était vachement bien. Ouais, on en avait parlé aussi dans une autre vidéo de Farmini. 5 ans. Voilà, et Jungle Speed Kids avec ce super totem. Voilà. Et donc là, escargot préparté, c'est du Abba, c'est fabuleux. Et là, on vous parle d'un coup de cœur, et d'un coup de cœur pour les enfants. Alors, c'est Zombie Kids Evolution. Zombie Kids, c'est un jeu qui existait déjà, où c'était un jeu coopératif, où il fallait en gros
aller dans un cimetière et fermer les portails du cimetière avant qu'il y ait trop de zombies. Bah, c'est le même jeu, sauf que ça se passe dans une école, mais celui-là, il est évolutif. Donc en fait, la partie va durer 10 minutes à peu près, hein, donc chaque tour vous faites apparaître des zombies sur le plateau, vous pouvez vous déplacer, tabasser des zombies, et si vous êtes à 2 sur un portail, vous allez pouvoir vous taper dans la main, ouais, faut faire un check. et fermer le portail, mettre un petit cadenas. En fait, il faut qu'on ferme les portes de l'école, parce qu'il y a des zombies qui arrivent dans l'école. Qui apparaissent. Sauf qu'à la fin de la partie, si vous avez gagné ou si vous avez réussi un objectif, parce que vous avez une sorte d'achievement, hein, vous allez devoir gagner une partie à 2, gagner une partie à 4, gagner une partie avec tel truc, etc. Vous allez coller des petits autocollants, et au fur et à mesure, en fait, ça va débloquer des enveloppes qui sont scellées dans la boîte. Et c'est là que ça devient incroyable, parce qu'on ouvre des enveloppes, et dans les enveloppes, on trouve des trucs. On trouve des nouveaux autocollants, on trouve des nouveaux objectifs, on trouve des nouveaux personnages, on trouve des zombies, sans spoiler trop. Hein, ah ouais, j'allais dire, il va tout spoiler. Non, sans trop spoiler, on trouve des nouveaux ennemis et des trucs qui vont faire avancer le jeu. On l'a pas terminé, il y a encore beaucoup d'enveloppes à ouvrir. On a fait rien que 8 parties d'affilée. Facile. Et on en a perdu plein en plus, c'était terrible quoi. C'est à partir de 7 ans, on en a perdu 3 sur les 8. Oui, mais on s'est mis la difficulté high level. On a essayé de faire les achievements un peu pour joueurs badass, on s'est rétabé. Et donc, ça promet énormément de potentiel. Il y a, enfin, tout ce qu'on n'a pas ouvert, je suis sûr que c'est génial ce qu'il y a dedans. On sent qu'il y a des trucs à l'intérieur, on a juste sans ouvrir, on a regardé un peu au toucher, ah là je pense qu'il y a un truc. En fait, vous des Legacy, exactement. Alors c'est pas Legacy, c'est-à-dire que le jeu ne se détruit pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est que des choses en plus, on peut toujours rejouer à la version de base. Si vous jouez avec des amis, ou jouer avec que la moitié des règles, ou que. Enfin, comme vous voulez en fait. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui vont s'ajouter au fur et à mesure, mais que vous allez découvrir au fur et à mesure, et vous n'êtes pas obligé de jouer avec. Le thème et les illustrations, c'est canon. Ouais. C'est-à-dire, il y a le zombie documentaliste, il y a le zombie. Ouais, en fait, ils sont trop prof de sport. Il y a la zombie prof de sport, et après, ils gagnent tous des pouvoirs spéciaux. On est à l'école, on a tous des looks géniaux. Mais ça fait très japonisant, en fait, très anime, tu sais, les zombies dans l'école, quoi. Mais il y a un gros côté jeu vidéo, ce côté achievement, c'est génial parce que tu vas te dire. Bon, il faut qu'on gagne plus d'autocollants, donc cette partie, il faut qu'on fasse un achievement. On va essayer de gagner celui-là, celui qui fait qu'on joue avec moins de zombies. Donc dès qu'il y en a, c'est le drame, parce que s'il a réservé vite, c'est perdu. On va toujours tenter des trucs. T'as des trucs drôles, comme les achievements de dire rejoue la semaine d'après où t'as acheté le jeu, rejoue un mois après. Et 3 mois. Ouais, rejoue 3 mois après, donc tu vas dire j'attends. En mars, on va pouvoir coller ça. C'est canon. Et à jouer, si vous êtes un petit peu joueur, si vous avez des enfants à qui l'offrir, voilà, c'est 7, 8 ans. Il y a une vraie expérience de jeu et c'est vraiment malin. On a l'impression petit à petit ça se transforme en pandémie, en un jeu un peu plus ligne, mais comme ça fait partie de touche, c'est super évolutif. Il y a les pouvoirs des personnages, il faut faire des combos, il y a plein de choses à faire. Cool. Bref, c'est génial, on a adoré. Ah ouais, super kiffé. Ça à Noël, allez-y, vous connaissez un gamin de 7-8 ans, foncez. On va un peu s'ambiancer avec Just One. C'est pas à proprement parler une nouveauté parce qu'il existait déjà sous le nom de We Are the World. En fait, We Are the World c'était déjà bien et du coup les gens de chez Ropoprod, les gens qui font Seven Wonders, les gens qui font Donjon de Nullbug, les gens qui font Time's Up, ils se sont dit c'est tellement bien, concept, ils font plein de trucs bien. Alors Seven Wonders, madame, je viens de le dire. Et ben ils se sont dit hop, on va reprendre les droits du jeu et paf, ça va devenir Just One. Just One a plus d'un titre parce que moi j'ai trouvé ça grave cool et à mon club de jeu c'est un des trucs qui est le plus sorti ces derniers temps. Just One. Et ben moi je suis un peu le seul à avoir aimé. Vous n'avez pas méga kiffé Just One. Disons que c'est peut-être pas la bonne partie, je sais pas, mais nous on a fait une partie, puis une autre. De toute façon on s'en fout, on joue même pas pour compter les points. Quel est le but de Just One? Faire deviner une chose à un joueur. Donc on a reçu une carte qu'on s'est fait passer les uns les autres, genre on doit faire deviner je sais pas, je dis une bêtise, le mot rail. On doit faire deviner le mot rail à quelqu'un. Donc on s'est tous montré rail. Très bon exemple. Ouais. Et on va tous, je sais pas, je prends des exemples de parties qu'on a fait. On va tous prendre notre petite plaquette et on va écrire un indice qu'on pourra montrer à la personne qui cherche rail. Alors on va dire, moi je vais écrire aventurier par exemple. Il y a un autre qui va écrire coq. Il y a un autre qui va écrire autre chose, un truc, je pensais à rail, je pense. Wagon par exemple, ouais voilà, un truc comme ça. Trop facile. Tu peux écrire Faudel, mais c'est un indice un peu bon. Mais en fait c'est pas, dans ce jeu c'est pas mal d'écrire Faudel, parce que l'idée c'est qu'une fois qu'on a tous écrit nos indices, on se les montre les uns les autres
à nous qui faisons deviner avant. Et si on est plusieurs à avoir mis le même mot, vlam, on élimine. Genre si tous les deux on a mis aventurier, vlam, on élimine. Si tous les deux on avait mis coq, blam, on élimine aussi. Et du coup, on va montrer ce qui reste comme indice à la personne qui est en train de chercher. Autant te dire que si elle se retrouve juste avec coq et Faudel, bon ben c'est pas, ou Faudel et aventurier, bon ben elle va avoir besoin un peu de tous les mots. Mais l'avantage de mettre Faudel, c'est que t'es sûr que personne l'a mis. Et voilà. Mais si elle n'arrive pas à trouver, bah du coup c'est... Et c'est coopératif. On a 12 manches, il faut en gagner 8. Puis si vous arrivez à en gagner 8, il faut 8 fois que la personne trouve. Ben voilà, chaque fois d'après, il faut en gagner 9, il faut en gagner 10. C'est comme concept tout ça, on se fiche complètement de qui gagne, de qui perd, on compte pas les points, mais juste on se marre bien, on marque des mots et puis on y joue encore une fois, encore une fois. C'est comme mystère, en fait, on se fiche de qui joue, qui gagne, on va y jouer pendant des plombes en fait. Je réessaye quand même. Mais oui, mais oui, nous ça nous a fait marrer, moi, je j'ai comprends bien pas. aimé, hein. Je suis pas non plus... c'est juste que moi je vois Terraforming Mars tout le temps, donc tu vois, ça me fait plus marrer moi. Qu'est-ce qu'on parle de jeu d'ambiance avec quelqu'un qui ne veut jouer qu'à Terraforming Mars, c'est terrible. Mais on s'ambiance avec Terra. On s'ambiance, moi je m'ambiance plus avec Just Man. Et on passe à la catégorie des jeux familiaux, des jeux un peu tout public, des jeux avec qui vous pouvez jouer avec un peu n'importe qui, bref. Je vais jouer avec n'importe qui. N'importe qui. Toi là, tu veux jouer, voilà. Sauf ce jeu qui se joue. Sauf ce jeu qui se joue tout seul. Ouais, merci on peut jouer à Antonin. plusieurs. Mais Mais si on vous peut êtes réfléchir à seul, plusieurs. hein. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes n'importe qui, jouez-y si vous êtes tout seul. C'est bien n'importe Quelle quoi. intro. Parodin, donc c'est un jeu solo, c'est un jeu de logique, c'est un jeu de réflexion. Le principe c'est que vous allez avoir un petit livret qui va vous donner les défis. Donc vous êtes un viking au Valhalla, en gros, et sauf que tout le monde se tape dessus et les dieux ont décidé arrêter Faut que un ce peu soit tout la ça. paix. Non, il faut que les batailles se finissent sur une égalité à chaque fois. Parce que sinon, il y a un gagnant et du coup, les vaincus, ils se battent plus. Et pour qu'ils se battent tout le temps, Ah ouais. c'est l'inverse. Et pour Quelle qu'ils se battent tout le histoire. temps, il faut toujours que les batailles se finissent par une égalité. Pas Le mal. principe, c'est que vous allez avoir donc des dés qui valent 1, des dés qui valent 2, des dés qui valent 3, Des jolies idées des jolies dés. qui sont Et vous allez pas les lancer, hein. Vous allez avoir la configuration de il faudra 2-2, 1-3, etc. Vous allez sur ces faces-là. Voilà. Et le but, ça va être de faire 2 armées, donc 2 paquets de dés, dont la somme totale vaut exactement la même chose que l'autre. Et là on se dit Parce que facile. là, c'est facile, 3 Trop plus simple. 3, plus 1, plus 1, plus 1, plus 3, ça va. Non, ça marche. Sauf que rapidement, en fait, vous allez avoir des dés qui annulent un 3, qui annulent un berserk, mais qui valent quand même 1. Vous avez les magiciens, qui valent autant que de dés blancs qui sont dans leur armée. Vous avez le maudit, qui vaut moins 1. Déjà, on commence à comprendre que Et c'est ouais, bien alors compliqué. eux, quand on les pose, dès qu'on les place, il faut tout Voilà. recalculer. Et après, Je suis donc mauvaise. vous allez avancer dans les défis, et petit à petit, en fait, on va vous donner des dés noirs. Et les dés noirs, ben là, ça devient encore plus compliqué. Le dé noir, Parce que La le mer dé noir va noire. multiplier la valeur mer la valeur de l'armée, va avoir tout un tas d'effets qui vont complexifier encore plus le calcul. Donc voilà, ça apprend les maths, hein. C'est vraiment un jeu de maths sans en avoir l'air, parce qu'il n'y a pas de... quand j'étais petit, je me rappelle, quand j'allais au soutien scolaire, j'adorais faire des maths. Et je demandais toujours à ce qu'on me donne des additions à faire. Mais je trouvais qu'elles étaient trop simples. Ouais. Moi, j'aurais eu Voilà. parodin, j'aurais été mais grave heureux. J'adorais faire des maths, des additions, des trucs de calcul mentaux. Et là, c'est que ça. Donc ça, c'est moi, c'est le genre de truc que l'enfant en moi aime beaucoup. Tu es si intelligent. Mais non, Donc, Merci voilà. Antonin de... Merci, Antonin. j'aime bien les calculs mentaux, je trouve ça cool. Et donc Voilà. Parodin, si vous voulez faire des maths à votre enfant sans qu'il s'en rende compte, Faire votre mari, votre femme, vas-y, c'est parti. Cerbère, c'est, j'en ai déjà parlé un tout petit peu avant, il y a eu un salon à Vichy, je vous raconte un peu notre life, dans lequel on rencontrait tous les éditeurs et on jouait un peu des tas de jeux. Autant Vianney avait kiffé Mouse in the House, autant moi j'avais été très marqué par Cerbère, et pas que moi. Il y a des bruits de salon, dire c'est quoi le truc que t'as préféré? Moi j'ai préféré Cerbère. Oh, moi aussi. Et on avait grave kiffé Cerbère. Non mais c'est vrai. C'est le moment fort. C'était la hype des vendeurs, c'était trop Cerbère quoi. Et ça c'est vraiment assez cool. Pour qui aime bien des jeux du style de Room 25, de Jamaica, de Colt Express, on retrouve ce type de jeu où on est entre potes.
et ça va déconner un peu quoi. Yes. Il y a ce côté Galérapagos, il y a ce côté on va coopérer un peu mais ça craint. L'idée c'est qu'on est dans les profondeurs des enfers, un peu à la manière de Dante quoi, on va essayer de se barrer, de rejoindre notre barque qui est sur le Styx, de monter dedans et de se barrer. On va jouer des cartes au fur et à mesure du jeu qui permettent d'avancer. Nos cartes elles sont malignes parce qu'elles permettent d'avancer mais généralement il faut faire avancer quelqu'un d'autre aussi du jeu. C'est tout l'intérêt. Mais Et oui. c'est aussi intéressant parce qu'on se dit ah pas cool. On va essayer de faire un peu des équipes quoi. C'est ça. Il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Au bout, il y aura une barque dans laquelle il y a une place. Dans laquelle il y a 2 places pour 2 joueurs qui peuvent gagner. Il y a peut-être 3 places. Et puis, si on n'est pas content qu'il y ait 3 places, il y a des cartes d'action qui disent mais non, la barque a 3 places, je mets ça, elle a 1 place et je vais gagner tout seul. Voilà l'idée un peu du truc de jeu. C'est une course et à la fin, il y aura 1, 2 ou 3 gagnants. Sauf que dans cette course, il y a lui, il y a Touffu. Touffu. Ouais, Cerbère, qui nous court après et qui essaie de nous choper. Parce que quand on joue nos cartes, il y a plein de cartes qui font avancer Cerbère. Il y a plein de cartes qui disent qu'il va avancer d'encore plus de cases. Et on est un peu obligé de les jouer ces cartes-là. Et le Cerbère va essayer de nous choper. S'il nous chope, et hop, on passe dans le camp de Cerbère. Et maintenant, Yes. on retourne nos cartes qui sont restées au verso. Toutes nos cartes vont jouer contre les autres. Et voilà, on est là pour pourrir les autres. Ne faites pas tous cette stratégie de dire je vais faire exprès de perdre. Ça marche pas, tout le monde ne pourra pas être Cerbère. Très vite, en fait, ceux qui se feront choper, eux, ils seront définitivement éliminés. En chemin, en plus, qu'il faut voir, ce qui est vraiment très très cool dans le jeu, c'est que le chemin, c'est pas une ligne droite, il n'est pas linéaire, il est fait avec plein de plateaux qu'on a mis plus ou moins aléatoirement au début du jeu, et qui sont tous plein d'incidences différentes. Il y en a un, par exemple, lequel il y a 2 chemins. Un chemin avec un pont qui va tout droit. Et ça, c'est cool, on prend le pont. Et dès qu'on passe, ça c'est cool. Et ceux de derrière, ils peuvent pas prendre le pont. Il y a des trucs avec des portails, si un joueur est dessus, ça active le passage pour les autres. Il y a plein de trucs assez étonnants, assez dangereux en fait en chemin. Du coup, à chaque partie, on va tenter d'autres choses, mettre d'autres cartes et tout, faire d'autres chemins. C'est super rejouable et c'est drôle quoi. Parce qu'il y a ce côté un peu, on va faire des équipes de circonstances, un peu comme à Galérapagos quoi. T'es obligé de t'aider parce que sinon t'as perdu, hein, donc tu fais, bon, je te fais avancer mais tu me fais avancer derrière quoi. Ouais, mais si on est une équipe de 2 qu'à la fin il y a une seule place dans la barque, hein, ça va saigner quoi. C'est drôle, c'est amusant, c'est très bien édité. Et ça se joue jusqu'à 7. Ouais, on nous dit souvent, on cherche des jeux qui jouent en nombreux. Allez-y, Cerbère à 7. C'est fun. Non mais en fait Cerbère c'est le nouveau Colt Express, je pense que c'est super cool. Ça se joue à nombreux, c'est tactique et c'est rigolo, donc Cerbère c'est top. Et il y a un chien à 3 têtes. Et c'est bien édité par la boîte de jeu. On n'a rien à en dire de mal de Cerbère parce que c'est vraiment très très bon. On parle d'un jeu de circonstances parce qu'il fait froid et qu'il neige. C'est pas vrai. C'est le temps de la neige. On est à Toulouse. Hein. Snowtime. Snowtime, c'est un petit jeu un peu fourbe où vous jouez des petits esprits. Il allait dire beaucoup. Méga fourbe, ouais. C'est où vous jouez des petits esprits des arbres dans une contrée imaginaire où il neige et ces petits esprits des arbres veulent manger les fruits de l'arbre et se balancer de la neige dessus parce que c'est quand même fun. Ah oui, de jeter la neige dessus, c'est fun. Oui, parce que ça permet de manger les. Parce qu'on se fait quand même tomber de l'arbre, hein, très haut. Ouais, mais on remonte après, ça va. Le principe donc c'est que vous allez avoir des cartes en main et il y a 7 niveaux dans l'arbre et à chaque tour vous allez lancer 2 dés qui vont faire apparaître des fruits dans l'arbre. Si vous faites le 2 et le 5, vous mettez un fruit au niveau 2 et un fruit au niveau 5. Et ensuite, vous allez, donc il y a des fruits dans l'arbre, ça peut être intéressant parce qu'il faut aller les manger et du coup vous avez des cartes qui vont de 1 à 6. À 7 non, à 6, tu peux pas monter au niveau 7. Ah bah si, bien sûr que si. Si, 7, Ah, 10, définitivement. Ah non, c'est juste qu'il n'y a pas de fruits au niveau 7. Tu peux monter au niveau 7, bien sûr. Bon. Et donc, on met tous une carte face cachée. Quand tout le monde l'a joué, on la révèle et on se positionne là où on a dit qu'on allait. Moi, je vais en 2 parce qu'il y a des fruits. Voilà. Mais je vous le dis pas. Le truc, moi, je vais c'est en que 3. il y a un joueur qui est tout seul au niveau au-dessus d'autres joueurs. Peu importe combien ils sont, va leur balancer de la neige dessus. Et ils vont tous tomber et il va marquer autant de points que de personnes qu'il a fait tomber de l'arbre. Donc chaque fois que vous voulez aller quelque part, vous allez dire, il y a bien un con qui va venir au-dessus de moi. Deuxième cas de figure, si vous êtes plusieurs sur une même branche mais qu'il n'y a personne au-dessus, vous allez vous tabasser aussi à coups de neige pour vous faire tomber. Pareil, vous allez marquer autant de points que de personnes que vous avez fait tomber. En revanche, si vous êtes trop bas ou trop haut, vous êtes tranquille, vous allez manger les fruits qui restent. Ou vous êtes tout seul après avoir fait tomber d'autres personnes aussi, ça marche aussi. Hein. Ouais, il y a des gens qui sont entretués, du coup vous êtes tout seul, vous marquez. Il y a un petit bonus pour celui qui est le plus bas aussi.
Ouais. Hein, parce que c'est dangereux hein, d'être le plus bas, donc si on y arrive à rester debout sur l'arbre, on marque des points. Donc c'est tout ce côté-là de je pense que tu penses que tu penses. Je fais ah là il y a 3 friches, je vais aller là, mais je sais que lui il va penser que je vais aller là, donc je vais aller au-dessus parce que lui je pense qu'il va aller là. Sauf que s'il a pensé comme moi, je vais mettre encore au-dessus, comme ça je le fais tomber, et etc. etc. Ouais, Guessing, ouais, double ça, de guessing, tous triple guessing. Tous les jeux de Le guessing jeu à est la très Bravras, joli, voilà, Croc, tout c'est ça. ça. Le jeu est très très Ouais, joli, Croc, c'est les petits bonhommes sont très bien faits, c'est très C'est beau. Nayad qui a fait les Ouais, illustres, c'est non Nayad. Ouais, c'est beau. Et Ouais, c'est beau. les petits meeples sont très cool, Ouais. l'univers, enfin moi je trouve que l'univers est Tout très ça chouette. t'a parlé, hein. Ouais. Bah, 3-5 si, joueurs. si comme nous vous avez pas de neige, vous pouvez faire des Vous batailles pouvez jouer de à neige Snow grâce à Time. Snow Time. On continue avec, j'allais dire, le nouveau jeu d'enquête, mais en fait, il y en a Non. deux, je Il y spoil en a un petit deux, on peu la spoil. vidéo. Avec le nouveau jeu d'enquête qui est sorti juste avant l'autre, Chronicle of Crime, mais auquel j'ai joué il y a 2 ans, alors ça va. Parce que Oh ça, là ça, là. c'est vieux, et oui, Lola, parce que j'ai quelle joué à femme. Essen. Et donc voilà, donc Chronicle of Crime, c'est un nouveau jeu d'enquête, plus rapide que Sherlock, assez familial et vraiment super cool. Et donc, Coopératif. coopératif, ouais, après c'est quoi, de toute façon c'est mieux quand c'est coopératif. Les Ah oui, jeux l'enquête, d'enquête. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enquête où en fait vous allez jouer avec votre portable. Là les gens ils disent oh c'est relou et tout. Sauf qu'en fait pas du Non, tout. trop Ça, parce pas. que ça permet vraiment tout un tas de choses vraiment intéressantes. Alors déjà l'enquête elle démarre avec donc, votre portable et vous jouez soit avec les lunettes soit pas, vous faites comme vous voulez. Et vous allez pouvoir voir la scène, t'as sorti l'appli, Ouais. voir la scène de crime. Et donc du coup je la regarde comme ça et je la regarde tout autour de moi. Je dis ok là il y a un cadavre, là il y a son sac, de son sac dépassent des journaux, des bijoux, etc. etc. Réalité virtuelle. Et oui, et donc si je joue avec les lunettes, je les mets sur mon nez et là je le vois vraiment tout autour de moi. Pendant ce temps-là, pendant que j'énumère en fait tous les objets, mes compagnons ils vont sortir tous les objets. Ça va, j'ai des papiers, ok, j'ai des prends papiers, les cartes. ok, là On va le sac, sortir les cartes qui C'est ça. correspondent. Et donc voilà, donc c'est vraiment un jeu, il y a de la cohésion. Et ensuite, on est sur la scène de crime et il y a eu des témoins, on les connaît. Et il y a les objets, et avec notre portable, en fait, on va pouvoir aller en fait, flasher le QR code d'un témoin. Chaque carte a un QR code. C'est ça. Et l'interroger à propos de tel objet, tel objet, tel objet. À chaque fois que j'interroge, il y a une petite histoire qui arrive et il va nous raconter quelque chose, ou il n'en sait rien, ou ça nous fait découvrir des nouveaux lieux, des nouveaux personnages et des nouveaux objets. Ce qui est super cool, c'est que déjà, à chaque fois que vous allez faire quelque chose, ça prend du temps. Ça prend quelque chose comme 5 minutes, tu vois. Dès qu'on se déplace, c'est 20 minutes, etc., etc. On n'a pas toute la journée pour résoudre l'enquête. Et donc, du coup, vous pouvez pas tout faire. Ce qui est chouette, c'est que vous pouvez tout faire dans l'idée. Et donc, du coup, il faut un peu se concentrer. Faire des choix. C'est ça. Et ça a un peu ce côté Sherlock de dire des fois... Ah mais ça te dit pas d'aller interroger sur ce truc là et ça va amener des choses, c'est vraiment chouette. C'est pas spécialement facile, même si la première nous on l'a un peu oui mais c'était la déboîté. première, Ouais, parce qu'elle voilà. était plus facile Et que puis on est les hyper habitué, C'est mais très bien écrit. c'est très bien écrit, il y a vraiment Les un histoires côté sont narratif. hyper bien écrites. On sent qu'il y a des gens qui ont réfléchi C'est ça. à l'histoire, quoi. C'est C'est original, pas, ouais. c'est pas des jeux, c'est pas mécanique. C'est Ouais. vraiment littéraire, enfin dans la construction de l'histoire. Exactement. Et du coup, voilà, il y a vraiment beaucoup de discussions. Il y a un côté narratif qui est chouette, et vu que c'est multipiste, c'est un côté un peu point and click, les jeux PC, où je vais pouvoir mettre n'importe quel objet sur n'importe quelle personne, et en plus ça a le même effet de dire « Ah mais ce truc là, je m'en fous », c'est genre à la Day of the Tentacle, tu sais, moi, ça me fait trop rire. Non mais Et- surtout quand tu parles à quelqu'un, il te dit un truc. Mm. Si plus tard tu scannes un objet, tu vas dans un lieu très bien, tu peux revenir parler à cette personne-là. Mm. Parce que le coup qui le fait qu'il y ait une application, Ouais. ça sert à ça. L'application elle sait à qui enregistre vous avez le parlé, temps. pas parlé. Exactement. Et Ouais. quand vous allez parler à Sophie, elle vous dire ah je connais pas ce truc là. Vous allez sur place, vous voyez un truc qui appartient à Sophie, quand vous lui reparlez, vous dites ah ouais je l'ai prêté la semaine dernière. Ouais c'est ça Sophie, c'est ça. Ouais. Donc on peut Exactement. faire des allers-retours et ça change tout. Donc très bon jeu d'enquête, il y a 5 enquêtes à l'intérieur, il y en a des téléchargeables, et il va y avoir tout un tas d'auteurs différents qui vont bosser sur des nouveaux scénarios. Ouais c'est comme un log dans l'appli, on Ouais. pourra télécharger une nouvelle appli, il y en a d'autres qui Ce arrivent. serait cool qu'il y ait Thomas Coe qui en fasse une, parce que ses enquêtes d'Unlock, c'est les meilleures. Ouais, Thomas Coe, quelqu'un qui fait des enquêtes je de l'aime Unlock. beaucoup. On continue avec ce très beau jeu qui est
Solinia. Ah, toi tu dis que c'est très beau, moi je dis que c'est surtout un jeu de Sébastien Dujardin que j'aime tellement. C'est l'auteur préféré de Lola, non? Bah en fait non, il y a Rosenberg, il y a Feld, mais Sebdu je l'aime beaucoup. C'est mon auteur belge préféré. Ouais, j'adore ce qu'il fait, j'adore ses jeux édités, c'est vraiment chouette. Bref, pardon, je suis grave coupé. Vas-y. Solenia, je comprends. Donc oui, Solenia, c'est un jeu... comment on va appeler ça? C'est un jeu de société. C'est un jeu de société dans lequel vous jouez un petit marchand du ciel qui va aller livrer des marchandises dans les super cités qui les entourent sur une toute petite planète, parce que le cycle jour-nuit est très court. C'est-à-dire que c'est un peu la planète du Petit Prince, on va dire. Hein. Le principe, c'est que vous allez avoir des tuiles qui représentent des îles sur lesquelles il y a des ressources, sur lesquelles il y a des cités qu'il faudra aller livrer. Et donc à votre tour, vous allez pouvoir jouer des cartes. C'est des cartes qui ont un trou, qui sont très chouettes. Le matos, c'est chouette. Ah, super le matos, les cartes sont déjà trouées quand on achète le jeu. Vous allez pouvoir les jouer sur des cartes qui sont adjacentes à l'aéronef ou adjacentes à une carte que vous avez déjà jouée. Si vous posez un 2 sur de l'eau, vous allez récupérer 2 eaux. Si vous récupérez un 1 sur un blé, vous allez récupérer un blé. Jusque-là, rien de bien particulier. Non, c'est simple. Si vous le posez sur une cité, vous allez marquer des points et surtout vous êtes obligé de livrer cette cité parmi les différentes livraisons qui sont proposées. Genre il faudra livrer 2 bois à une pierre, ça rapportera tant de points, etc. Si vous livrez une cité de jour, vous pouvez prendre que les livraisons de jour. Si vous livrez une cité qui est dans la nuit, vous devez faire une mission de livraison de nuit. Voilà. Quand vous jouez le 0, la particularité c'est que ça va faire avancer le monde, ça va faire tourner le monde en fait. Vous allez avancer l'aéronef et surtout en fait la dernière tuile qui est au bout, en fait vous allez la retirer, la retourner, passer de l'autre côté et la mettre devant. Donc ça va faire un plateau qui est déroulant comme ça. Et en plus quand vos cartes elles sont injectées, il y a des bonus dessus. C'est ça, vous allez récupérer des ressources, vous allez récupérer des effets, vous allez récupérer des points. Et c'est tout ce côté en fait cycle jour-nuit que je trouve très chouette en fait, ce côté, des fois on essaie toute la nuit, des fois c'est tout le jour, comme ça devient... C'est poétique et malin en fait. C'est très malin parce que tu vas te dire, en fait il va falloir programmer, il va te dire ok, là on va bientôt passer en phase de nuit, on va devoir tous faire des livraisons de nuit, est-ce que je commence à regarder les ressources, j'essaie de les récupérer, il faut tout, voilà, c'est un jeu de chez Pearl Game. C'est hyper brain. Ça fait vachement cogiter. Mais pas forcément. C'est-à-dire que ça peut faire vraiment cogiter, mais alors tu peux jouer en mode comme ça. Parce que ça arrête de jouer posant 2, je prends 2 bois, je prends je prends une eau quoi. Bah, soit tu joues en mode pick and delivery, c'est du jeu assez classique en fait finalement. Je prends et je vais amener, voilà, je livre. Ou alors du coup tu peux te dire justement bah voilà ça va arriver donc je vais faire ça, mais les autres aussi voient le truc venir. Donc à moi d'anticiper. Je trouve ça assez poétique, je trouve ça très joli, je trouve ça très fluide. Ça dure très peu de temps, c'est 30-40 minutes une partie. Ouais, on a joué à 2, alors c'est très bien à 2. Et à 2 en plus on a mis 20-25 minutes sur une première partie. On a joué à 4 on a et fait 2 d'affilée. 40 minutes à peu près et c'était vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ah mais t'es pas le seul. Solinia. Allez, on y va, c'est parti. On parle de l'île au trésor, un truc que j'ai méga kiffé, c'est trop bien. C'est trop bien. Matago cette année quoi, qu'est-ce qu'ils ont à sortir comme jeu ouf? Ils ont sorti Dragon, c'est trop bien, ils ont sorti Iron Sand, ça terrasse la terre entière. Et le mois d'après, ni vu ni connu, coucou, l'île au trésor. T'es tellement excité là. Non, j'adore, je trouve ça trop bien. En fait déjà j'adore ce genre de jeu où on est un peu tous contre un. Tous contre un, mais chacun pour soi. Ouais, tous contre un et chacun pour soi. Là vraiment, on est vraiment en 2018. Tu vois. Sors ton gilet jaune et viens jouer à l'île au trésor. Ah ouais, toi t'es dans l'actualité. Ouais. En fait, c'est comme les Whitechapel, comme Scotland Yard, il va y avoir un joueur qui est Long John Silver. Il va partir en tôle. Et à la manière d'un grand bandit corse, avant de partir en tôle, il a enterré son trésor quelque part sur l'île. Et dans 17 tours, Long John Silver sort de tôle et il fonce rechoper son trésor. Pendant ce temps-là, les autres joueurs sont là sur l'île et sont là pour choper le trésor, sauf qu'ils ne savent pas où il est. L'idée, c'est qu'à chaque tour, on va pouvoir jouer des actions en tant que chercheur de trésors qui sont de « je me déplace ». Alors quand on se déplace, on prend sa figurine, on trace un trait avec un feutre pour voir où est-ce qu'on est passé. Sur le plateau, on dessine sur le plateau. C'est cool. Et après, on peut décider... il y a des actions qui permettent de fouiller. On a des petits cercles et on va tracer au feutre des cercles et Long John Silver va devoir nous dire si le trésor est dedans ou si le trésor est là ou s'il n'y est pas. Le mieux,
C'est le compas. Et alors voilà, il y a aussi des compas, il y a aussi des trucs. Parce que voilà, comment on fait pour fouiller? On n'a pas d'indice, l'île est immense. Et on va un peu le torturer. Tous les 2-3 tours, il est en prison, on va lui casser la gueule, il va parler. Tous les 2-3 tours, Long John Silver est obligé de laisser des informations aux joueurs quant à la localisation du trésor. Le Long John Silver a 4 cartes en main, il va en jouer une tous les 2-3 tours, qui va dire aux joueurs des informations. Par exemple, le trésor est à 2 miles d'une bordure d'eau. Où le trésor n'est pas à 6 miles de ce joueur-là. D'où le compas. Ouais. Quand je vais dire, non, trésor il est beaucoup plus loin de 6 miles par rapport à Lola, on va donner un grand coup de compas autour de Lola, vite, et le cercle qui est là, on sait que le trésor n'y est pas. Sauf que, à moins que j'ai menti, chaque fois que je joue une carte indice, je vais en jouer 7 dans la partie, 2 fois, je peux mentir. Et c'est là toute la ruse du jeu. C'est-à-dire que je vais poser un jeton face caché, exactement. Et ce jeton, soit il dit c'est vrai, voilà, je vais en mettre 5 pendant la partie, je vais devoir dire la vérité, ça m'arrange pas des masses. Mais 2 fois dans la partie, ce sera peut-être faux. C'est trop bien. Et ça sera peut-être vrai, et vous savez pas. Du coup, l'indice est totalement inutile. Ouais, il faut alors, quand on est un joueur, il faut se dire, il faut faire abstraction de je ne vois plus le cercle autour de Lola, je ne sais pas s'il est vrai ou faux, je dois m'en abstraire. Et Long John Silver est là pour vous paumer, pour vous retourner le cerveau. En plus, vous allez récupérer des cartes qui vous disent je vais devoir vous donner des indices de il n'est pas dans ce quartier, il n'est pas là, il n'est pas là. Et c'est une course à le choper. Si vous jouez Long John Silver, vous patientez ces 17 tours de pouvoir sortir avec la sueur au front. Et surtout qu'une fois sur 2, les gens se déplacent, ils tracent des cercles, ils sont à ça du trésor. Vous avez un petit coffre que vous leur tendez pour dire raté, regarde, t'as ouvert, il est vide et tout. C'est trop bien. Le matos, c'est ouf. J'allais dire, l'édition est magnifique. Si vous venez au magasin, c'est le premier jeu qu'on a exposé à l'entrée du magasin, on voit que ça, quoi. C'est tellement beau. Avec Vincent Dutré qui a fait les illustrations, c'est lui aussi qui a fait la couve de Solenia. Il a fait tout le plateau, enfin, je crois qu'il a fait même la direction graphique. C'est lui qui a fait tout le travail de direction graphique. Parce que dans l'île, votre trésor, il n'est pas caché en B3 ou en C7, il est caché sur la poupe du bateau, au pied du temple, dans le buisson. Il est vraiment caché physiquement à un endroit et ça fait toute une histoire. C'est méga bien. C'est 2-5 joueurs. À 2. Il n'y a pas de discussion, c'est un peu dommage. Ouais, à 2, mais il y a moins de compétition, c'est l'un contre l'autre. À 5 joueurs, c'est tellement dur pour Long John Silver parce qu'il a 4 joueurs en face de lui qui ont tous des infos, des pouvoirs spéciaux, tout ça. Mais en tout cas, il se passe toujours quelque chose, quel que soit le nombre de joueurs. Et surtout, on a tous envie de rejouer pour faire Long John Silver et cette fois-ci changer les rôles. C'est ce qui est bien dans les jeux asymétriques, c'est qu'on a envie d'y jouer, d'y rejouer et d'y rejouer. On va finir sur cette catégorie familiale avec un jeu qui est quasi expert mais encore un peu familial. Donc les Allemands ont dit que c'était expert parce qu'ils lui ont décerné le prix des connaisseurs de jeu, le Kennerspiel. C'est ça. Et c'est pas confondre avec le Kinderspiel. Et non, là vous serez déçus. Pareil. C'est les charlatans de Belcaster. C'est en fait Belcastel. Belcastel. Là t'as 3 Aveyronnais qui a fait un bond en disant Belcaster. Qu'est-ce que c'est? Pardon les Aveyronnais, je ne sais pas où c'est votre. On va y manger des fois avec ma maman et tout. Bon bref. Ça m'intéresse personne. Ça m'intéresse personne. On est d'accord. Donc ce jeu-là, les charlatans de Belcastel. Et ben c'est vachement bien. Et donc du coup qu'est-ce que c'est? On est des charlatans. Jusque là à Belcastel, ça on s'en fiche un peu. Et on va faire des potions, et ça c'est cool, avec tout un tas d'ingrédients. Ça ressemble un petit peu à Orléans, et si vous regardez nos vidéos, vous savez à quel point on a de l'amour pour Orléans. Mais avec un côté prise de risque. Et vous savez qu'on aime bien prendre des risques, et que moi je suis incapable de m'arrêter. Et donc du coup je perds souvent, et c'est ce qui m'est arrivé à ce jeu-là. Donc qu'est-ce que c'est en fait? C'est un jeu où vous allez récupérer des ingrédients que vous allez mettre dans votre sac tout simplement et le marché sera différent à chaque partie. Vous avez des ingrédients, des citrouilles, tout un tas de trucs. Ce qui est super chouette, c'est que c'est des petits bouquins vraiment jolis quoi, ça fait un peu grimoire, qui vous indiquent quel effet auront chaque ingrédient que vous allez piocher et mettre dans votre chaudron. Ça. Ça change à chaque partie. Exactement, ça change à chaque partie. J'ai un chaudron comme ça, et en gros, mes ingrédients, il y a marqué 1, 2, 3 ou 4, et mon chaudron, plus j'avance, c'est-à-dire que quand j'ai un ingrédient 1, ben, j'avance de 1, quand j'ai un ingrédient 4, j'ai le droit de passer 4 cases et d'aller plus loin. Grosso modo, les ingrédients, ils remplissent votre chaudron. Ils remplissent, c'est ça. C'est une bataille de remplissage de chaudron. C'est ça. Sauf que non, c'est vrai. Et voilà, et on s'approche un peu de Harry Potter, et ça c'est bien. Et donc du coup, plus j'avance,
j'avance, plus je gagne de points et de diamants. Et bah, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possible. Surtout, il faut remplir son chaudron plus que les autres. Plus que les autres. Il est rempli comment ton chaudron, toi? Là, bah, je vais essayer de Ouais, mettre c'est plus ça. de trucs que toi pour plus le remplir. Parce qu'il y a un bonus à celui qui est rempli le plus. Exactement. Et donc, du coup, bah, je vais essayer. Et en fait, moi, ce qui me plaît, bon, il y a ce côté-là. Il y a plusieurs aspects à ce jeu-là. Il y a un aspect combo, c'est ça qui est vraiment cool. C'est-à-dire que si je prends des citrouilles, donc les oranges, bah, quand je prends les rouges, et ben je vais pouvoir avancer plus si j'ai mis beaucoup de oranges avant. Donc quand je commence à prendre des rouges, je commence à prendre des oranges. Les verts, si je les sors à la fin, je vais pouvoir avancer plus, des petites choses comme ça. Donc ça a vraiment un côté, quand on aime bien les cartes ou les jeux à combo, ça c'est vraiment top. Ouais, les ingrédients que vous les achetez pas au hasard. Hein, C'est ça. Il va falloir Il y a une composer vraie un peu réflexion. votre sac. On essaye, voilà. Sauf que vous avez des ingrédients tout pourris qui font exploser votre... Les votre claques-doigts, les c'est blancs. ça. Et ça, ils sont là dès le début, et des fois vous êtes obligé d'en prendre. Donc, Ah, vous voilà. en avez dans votre sac. Et vous pouvez pas en épurer surtout, et ça fait naze. Et donc du coup, à votre tour, vous tirez, tous en même temps, de jouer tous en même temps. On joue en simultané, ouais. Voilà. Ouais, ça joue en simultané. Et on tire un ingrédient, et on voit ce qui se passe. Quand je suis... Donc faut pas arriver à la somme de 7 ingrédients qui vous font exploser. Quand vous êtes déjà à 5, il vaut mieux peut-être s'arrêter. Sauf que vous avez encore 20 autres ingrédients qui ne sont pas ceux qui vont exploser. Je vais pas le piocher l'ingrédient qui va tout faire sauter là. C'est ça, et donc du coup l'intérêt c'est que si c'est moi qui ai le plus rempli, effectivement j'ai un bonus et souvent je m'envole vers la victoire grâce à ce bonus. Sauf que si vous êtes comme moi, vous tirez celui qui fait exploser et vous râlez toute la partie. Il y en a toujours un. Si vous jouez au charlatan de Belcastel, ça sera vous. C'est toujours un poids ça. Il y a toujours quelqu'un qui perd et qui pioche. Il a 20 trous dans son sac. Il dit tout passe, mais pas lui. Et hop, il le prend. Et la manche d'après va le reprendre encore celui qui fait tout perdre tout le temps. C'est drôle. Et donc voilà, donc c'est pas aussi calculatoire qu'un Orléans, qu'un gros jeu. C'est pas expert parce qu'il y a de la prise de risque, c'est rigolo. C'est le Kennerspiel et c'est fun. Ouais, c'est ça, c'est rigolo d'avoir fait. C'est super drôle, on se chambre sans arrêt, on essaie de faire mieux, on se casse la figure. Et donc c'est un côté un peu chaotique, ce qui est pas trop mon truc d'habitude, mais en fait c'est tellement rigolo que du coup ça marche bien. Donc Charlatan, je trouve en fait c'est un super jeu. Bah ouais, c'est un jeu pour joueurs rigolo. Ouais, voilà. On conseille. Access granted. Lola vous a spoilé juste un petit peu avant le deuxième jeu d'enquête, celui-là qui est pour le coup un peu plus joueur. Oui, c'est Détective. Et c'est tout aussi bien que le premier, c'est assez différent, hein. C'est aussi un jeu d'enquête coopératif qui va durer beaucoup plus longtemps. Autant Chronicle of Crime ça va durer 1 heure, 1 heure et demie, on est plus sur 3, 5 heures. Ouais, nous on a une première enquête, on a mis 5 heures. Mais vous étiez, bref. Un peu mauvais. Et en plus on était mauvais, ouais. Le principe en gros c'est un jeu d'enquête assez standard, c'est-à-dire que vous allez avoir une piste, je dirais ah ok on peut dire ça, et la piste va vous offrir d'autres pistes, vous allez pouvoir aller voir un tel, voir les preuves, et surtout en fait vous allez pouvoir chercher des noms dans une base de données d'Antares, qui est en fait un site internet dédié au jeu, qui a été créé pour le jeu, dans lequel il va falloir un ordinateur. Ouais, quand vous jouez avec un PC à côté. Un PC. On peut le faire sur téléphone, mais ne le faites pas. Non. Prenez Non, un PC, il faut un prenez PC. une tablette, un truc pour que tout le monde puisse bien voir et que ce soit confortable à jouer. Sur ce site internet, donc vous allez pouvoir aller chercher des noms, les dossiers que vous avez sur telle ou telle personne, sur les anciens flics, sur les suspects, sur tout le monde. Vous allez pouvoir rentrer de l'ADN, c'est-à-dire qu'on va vous donner une séquence ADN, vous allez dire alors XT machin, ok, machin, et on va vous dire soit ça correspond à quelqu'un, soit on sait pas à qui ça correspond. Les traces de doigts correspondent à 92% aux Peut-être traces que de plus tard, monsieur. plus tard, si vous rentrez une autre ADN incomplet, on va dire ah et je le connais pas mais ça correspond à 45% à celui que vous avez rentré avant. 45% c'est pas très fiable encore. Hein. Ouais mais c'est bien 45, quand même, tu vois. 45 ça va quand même. Bref, il y a tout ça, on va aussi Pour pouvoir ça qu'ils analyser y arrivaient pas. des analyses chimiques, des morceaux de terre, enfin, en gros on va pouvoir faire en gros ce que fait la police scientifique. Ouais. Et aussi vous allez pouvoir aller fouiller sur le vrai web, c'est-à-dire que vous allez avoir des petites icônes qui vous disent hey, machin, auto quelque chose, sans spoiler. Qui c'est Qui ce c'est mec-là ce mec-là? Et tu cherches, tu fais ouh oh la vache, qui c'est Allez, ça? hop. Wikipédia. Oh le mec c'était un... il a fait ça dans sa vie et tout. Ah la vache, quel enfoiré. Bref. Il y a tout ce côté-là.
vous allez faire vous allez devoir faire une carte mentale, c'est obligatoire, vous allez devoir noter des traits, noter des choses, tracer des traits. Si possible, nous on l'avait fait sur un mur entier. On avait collé des bandes de papier cadeau sur tous les murs de la baraque à jeux et on faisait des grands traits avec des feutres, on faisait des trucs comme ça. Je fais ah oui attends, alors toi tu me dis ça, ok lui, donc mais ça il y avait des notes dans tous les sens. Des post-it, des feutres, un tableau, allez-y quoi. Et vous aurez besoin pour visualiser de un tel, il connaît un tel. Et lui, tel objet, il l'a passé un tel et tout. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à la baraque à jeux, ça les dérange pas que vous écriviez sur les murs. Écrivez sur les murs de la baraque à jeux à Toulouse. Il y a 5 enquêtes. Chaque enquête est indépendante, sauf que, c'est pas un spoil, hein, c'est clairement dit dans les règles. Très très rapidement, vous allez voir qu'il y a éléphant sous cacahuète quoi. Quelle expression. Ah les proverbes. Ah les proverbes. Ça se voit gros comme une maison, que y a clairement une méta-enquête, qu'il y a clairement quelque chose qui est pas net, qu'il y a clairement des informations dont on n'a rien à faire pour cette enquête, mais pourquoi elles sont là, qu'il y a des cartes qu'on met dans d'autres enquêtes plus tard qui se disent... Des fois vous parlez à quelqu'un lors de l'enquête numéro 1 et vous dit « Ouais, il m'est arrivé ça, voilà, tenez, je vous passe les clés de ça. » Et on vous dit « Mettez la carte numéro 115 dans l'enquête numéro 3. Voilà. Hein. Et on a envie de faire l'enquête numéro 3 sans ce qui se passe. C'est le côté série télé. Ça se suit, détective. Même si ça n'a pas l'air. Du coup, on a trop envie de faire la suite. Bah en fait, on a vraiment l'impression d'être un détective quoi. Et c'est très méta par contre, il y a beaucoup, ça demande quand même pas mal de réflexion, c'est quand même, c'est quand même super cool. Si vous voulez un truc d'enquête, c'est pointu. C'est-à-dire qu'en termes de possibilités et tout, vous allez vous y arracher les cheveux. Maintenant, c'est hyper bien fait. Hein. C'est clair. Détective. Je vais vous parler de mon jeu préféré de cette année. Et oui, j'ose les mots. C'est Carpe Diem. Voilà. Et oui, alors. Toi, tu oses c'est mon jeu préféré de l'année. Et oui, bon alors là on est quand même en décembre, donc on sent que ce serait difficile de me surprendre juste sur un mois. Et je suis ravie parce que ce jeu-là, je le vends avec beaucoup d'amour. Je suis un peu obligée parce que c'est trop moche. Ça marche bien, j'ai des super retours déjà, donc je suis trop contente. Donc Carpe Diem, qu'est-ce que c'est? On y a joué hier, je t'ai pas dit. Ah, et ça t'a plu? C'était trop bien. Ah, cool. Ah, je suis contente, je pensais que t'avais pas eu le temps. Écoute, c'est ton jeu préféré de l'année. C'est mon jeu le plus laid de l'année. C'est dégueulasse visuellement. Je sais pas qui c'est, j'ai Nicolas l'autre jour, quelqu'un qui me parle, qui me dit j'adore quand vos vidéos vous dites que c'est moche. Je fais bah oui, il faut le dire, ça saute aux yeux, c'est laid, mais c'est trop bien. Donc, je te laisse en parler, c'est hyper bien. Oui parce que pareil, je l'ai mis à l'entrée du magasin en face de l'île au trésor et c'est vrai que c'est un peu... Voilà, mais je suis contente parce que j'arrive à le vendre quand même et parce qu'il faut jouer à ce jeu. Donc qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de mon deuxième auteur préféré, Stefan Feld, qui a fait Trajan, qui a fait Château de Bourgogne, qui a fait des trucs comme ça. L'année de dragon. Voilà, qui a fait Forum Trajanum auquel j'ai joué et qui est vraiment cool. J'en parle pas là parce que ça fait un poil doublon mais c'est vraiment chouette. Et donc c'est quand même un mec qui aime bien faire un peu des usines à gaz. Bon, et là c'est une usine à gaz mais en 1 heure de partie. Oh c'est léger ça. Bah ça a l'air en fait, c'est ça qui est cool. C'est vraiment pas gros joueur. Non vraiment pas. En fait finalement c'est une sorte de Five Tribes je trouve, en fait, c'est au niveau de la difficulté. Voire même... C'est même plus simple que Five Tribes. Ouais c'est ça. C'est moins casse-tête. Mais je suis obligée de le mettre dans les gros jeux parce que c'est moche, bref. Alors du coup qu'est-ce que c'est? Ça va ressembler un petit peu à King Domino, à Carcassonne, c'est marrant, on dirait pas comme ça. Et c'est tout simple, en fait l'idée, et à Noé aussi, j'adore dire ça quand je le vois. L'idée en fait c'est que vous avez une plateforme personnelle où vous allez construire des lacs, des marchands, enfin une sorte de Carcassonne personnelle en fait. Des villes, des champs, tout ça, on a chacun notre plateau. C'est ça, ce sera différent à chaque partie parce que vous avez un système de puzzle avec des bonus différents en fait à chaque partie. Et l'idée après c'est simple, Feld il adore les roues, les trucs comme ça. Et là en fait vous avez des packs de cases de bâtiments à récupérer sur le grand plateau sur central. Un plateau pour tout le monde. Et à mon tour j'ai le droit de me déplacer comme à Noé. Je trouve ça rigolo, c'est un tout petit jeu. On va sur les cases en face. Et je vais que sur les cases en face, j'ai pas le droit d'aller sur les cases sur les côtés. Et ça permet aux autres d'avoir une vision de ce que je vais faire. Et ça me permet aussi de voir un petit peu. On prend, c'est ça. Je pose, je pose chez moi et j'essaye de faire comme à Carcassonne des bâtiments cohérents. J'ai pas le droit de mettre les bâtiments, un lac contre un champ de un petit puzzle, on connaît. Voilà. Et donc voilà, quand je termine le bâtiment, j'ai le droit de récupérer des ressources. Je récupère des poissons qui ressemblent à des dauphins, je récupère des raisins, des choses comme ça. Est-ce que t'as remarqué quoi que les vignes on dirait un steak haché? Oui, ça aussi, c'est un steak haché moisi du coup. Oh, on dirait un steak haché. Ah, j'ai fait un steak haché. Ah, c'est trop laid.
Et donc voilà, on va essayer de rester sérieux, hein, parce que là, jusque-là, on n'y est pas. Donc je finis mes bâtiments, je récupère des ressources, et quand je fais des marchands, et bien toutes les ressources que j'ai, je peux les vendre et les prendre des sous. Bon, jusque-là, c'est assez classique, vous allez me dire. Des constructions. Au début de la partie, on a posé des cartes qui vous permettent de marquer des points. C'est le scoring de fin de manche, il y a 4 manches. Ces cartes-là, elles disent... pour 3 cheminées, marquez 3 points. Je donne 2 poissons, marquez 2 points, des choses comme ça. Et sur ces cartes, en fait, il y a des demi-cercles en haut, sur les côtés et en bas. Quand je construis mes bâtiments, si j'arrive à aller sur certaines zones, je débloque des petits parchemins, j'avance sur la piste des parchemins, et à la fin de la manche, dès qu'on a tous récupéré 7 bâtiments, je vais pouvoir me poser sur le scoring. Et si je suis la première sur la piste des parchemins, je me pose la première, et c'est là que c'est très très important. Sur le scoring, je me pose entre 2 cartes. Et du coup, au-dessus, en dessous, sur les côtés, à chaque fois donc tu vas scorer 2 objectifs à la fois, forcément. Ça. Et donc du coup, je vais dire, je dépense 2 poissons et je dépense 2 feuilles. Donc il faut essayer de viser des objectifs qui sont à côté sur le plateau des objectifs. Exactement, c'est tout l'intérêt. C'est super dur. C'est super dur. Les deux premières manches, j'ai toujours fait qu'un seul objectif sur les deux. Exactement, et je perds 4 points si j'arrive pas à faire une des 2 cartes. Et tout ce qui est intéressant, surtout au premier tour, si je suis la première... Je vais peut-être pas réussir à faire mon objectif, mais si je vois que les autres non plus, je vais essayer de faire un objectif qui est à côté de l'objectif que les autres ont envie de faire, comme ça je m'y place, je marque pas de points, mais les autres je suis sûre qu'ils en marquent pas non plus. Et de toute la partie, ils peuvent pas y revenir sur ce cas-là. Et c'est ça, parce que du coup mon jeton bloque toute la partie, et c'est ça qui est super malin, c'est que vous avez le scoring de fin de partie fait pour toute la partie dès le début, ce sera différent à chaque partie, il y a des tonnes de cartes. Et du coup, on va essayer de s'adapter à ça, à chez moi, par rapport à mes besoins pour avancer sur la piste parchemin, au bâtiment que j'ai envie de récupérer, et aussi à mon puzzle qui me dit si j'ai construit un champ ici, marque 3 points, si j'ai construit une cheminée ici, marque 4 points. Ouais, on a chacun côté petit casse-tête individuel de notre côté, en plus de missions, en plus de je veux récupérer ça, ils vont le prendre avant quoi. Et c'est méga bien à 2. Je sais pas si t'as joué à 2. Non, on a joué à 4. Ouais, parce qu'en fait à 2, tu peux récupérer que 2 bâtiments sur 4, et du coup, concrètement, je vais à un endroit, et si je le prends, je vais pouvoir virer tout simplement les 2 autres. Et du coup ça dit, ah mais tu voulais ce truc là? Moi je m'en fiche, j'ai pas besoin de le prendre, par contre ça dit le dernier. Grave cool, donc voilà. Super bien à 2. Donc super bien à 2, donc ça, jeu à l'allemande, facile à prendre en main, vraiment super chouette, je vous conseille vraiment beaucoup, passer à côté de la boîte qui est moche, et jouer à ça très, très pour Noël. On va terminer cette vidéo avec le dernier jeu de ces présentations de jeux. C'est moi aussi, c'est sans doute mon gros coup de cœur de toute la sélection de jeux de... Peut-être qu'il y a Camille Mouse in the House. C'est mon gros coup de cœur, vraiment un truc. Mais quand je dis gros coup de cœur, c'est un gros coup de cœur parce que c'est un gros jeu. C'est Spirit Island. C'est... Alors c'est épuisant cette année. Parce que quand je joue à Aeon Sen, je me dis ouais, c'est méga ouf quoi et tout. Et je me dis, tiens, je me suis pas enthousiasmé pour un truc comme ça depuis super longtemps. 15 jours après, Spirit Island. Je me dis, mais c'est pas possible, vous allez m'épuiser tellement vous allez me faire jouer à des bons jeux. C'est terrifiant. Ta vie est compliquée. Ouais, mais c'est horrible. Cette fin d'année, il y a trop de trucs ouf qui sortent. C'est vrai qu'il y a plein de choses. Et c'est épuisant tellement on a envie d'en parler à la terre entière. Et enfin, on ne peut même plus parler de tous les trucs qu'on surkiffe tellement il y en a. Et là, Spirit Island, ça sort du lot quand même. C'était sorti en anglais depuis 1 an, 2 ans, et ça a déjà des notes dithyrambiques et tout. C'est coopératif. C'est un peu Avatar, le jeu. On est des esprits d'une île, un peu comme... En fait, on est des champignons. Ouais, on aide des champignons. On est des esprits, on est des esprits qui aident des champignons. Et tu les retournes quand ça va pas. Ouais, on est des esprits de l'île. Grosso modo, vous jouez sur un plateau qui ressemble un peu à un plateau des Colons de Catane. Vous êtes les esprits de cette île-là, et très vite, comme aux Colons de Catane, des humains vont apparaître. Ils vont construire des villes, des cités, des trucs. On est là pour... leur casser la gueule. Prends ça, l'humain. Eux, ils s'installent et rien à faire, quoi. Ils s'installent. La nature, on s'en bat. Ah, c'est la pollution totale, quoi. Ils arrivent, ils débarquent, ils saccagent tout. On est là pour les éradiquer ou pour leur faire peur. L'idée, c'est qu'il y a un petit côté... Alors, 2 choses. On incarne chacun un esprit différent de la forêt. Tu es l'esprit du feu, je suis l'esprit des arbres, tu es l'esprit des racines. On a chacun un truc et on a un gameplay très différent.
C'est toi qui as eu les racines. Moi je suis la poigne de l'eau, voilà. Ouais, ils ont des noms géniaux. Ouais, Et il y a un gros côté League of Legends. C'est-à-dire que celui qui va jouer l'esprit de la Terre, il est là pour faire de la défense. Ouais, chacun a une manière de jouer. Ouais, il y en a qui sont des supports. Moi j'ai joué hier, j'étais un parfait support. Tiens, reprends ta carte, regagne de l'énergie, etc. Il y en a qui sont là pour ravager les trucs et pour tout détruire chez les humains. On a des gameplays très différents et c'est super plaisant à jouer ce côté asymétrique parce qu'on a vraiment besoin des uns des autres et on peut pas, comme dans tous les jeux coopératifs, dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Il y a trop d'infos, trop de trucs à gérer. On est obligé de jouer avec son gameplay, son style et on va pas se faire forcément hyper influencé par les autres joueurs. On est assez libre dans ce qu'on fait. Aucun effet leader, ça c'est évident. Ouais, c'est du jeu de cartes. C'est-à-dire que partant de là, vous allez jouer des cartes pour attaquer, faire des pouvoirs. Vous avez chacun une piste avec le nombre d'énergie que vous générez par tour, à la hors stade quoi, c'est-à-dire vos cartes vous coûtent d'énergie, et une piste avec le nombre de cartes que vous avez le droit de jouer par tour. Et à chaque début de tour, vous allez augmenter vos compétences. À vous d'arriver à améliorer tout ça, de casser la gueule des envahisseurs, de leur faire peur. Eux, ils vont essayer de tout saccager, ça, etc. Ils vont se déplacer, arriver, en plus on peut prévoir les trucs sur lesquels ils vont... Les endroits sur lesquels ils arrivent, le tour d'après ils vont les construire, le tour d'après ils vont saccager. Donc on le voit venir. Les cartes sont de plus en plus puissantes au fur et à mesure. On peut jouer contre des ennemis qui aient une personnalité. Hier, on a joué contre le royaume de Brandebourg-Prusse. Ah, rigolo. Rigolo, pas rigolo du tout. Ils ont un événement à la moitié du jeu qui disent sur toutes les cases du jeu, on construit des villages. Des villages arrivent les nouveaux explorateurs, donc là c'est l'enfer. L'horreur, le but du jeu c'est de tout tuer. Tout à coup, ils sont partout. On manquait de matériel tellement ils étaient partout. C'était infernal. Et on va discuter, qu'est-ce qu'on fait. C'est très bon à deux. C'est un très bon jeu à deux parce que c'est plus rapide. On a joué à 4 hier soir. Là il est quoi, 10h30. À 3h30 du matin, j'étais encore en train de jouer à Spirit Island parce que la partie a duré 4 heures. Moi j'ai joué à 3, c'était top. Ouais, il faut jouer à 2, à 3, à 4, jouez-y avec des gens quand vous avez du temps. Par contre, on a tous fini la partie à 3h30, épuisés en mode oh là là, en plus on a perdu, c'était lamentable. Mais on s'est dit, on y rejoue mercredi. Ouais, on y rejoue mercredi. On était trop à donf. C'est très 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 bon. Ce genre de jeu coopératif avec des cartes. Il y a eu Iron Sand. C'est un peu Iron Sand le jeu de plateau. Ouais, c'est ça. Vraiment, c'était fait Iron Sand de t'as deux manières de gagner, soit avec la peur, ça va modifier tes conditions, etc. Donc si vous avez aimé Iron Sand, c'est pas le même jeu. Mais ça a cet effet-là, un peu addictif, hein. C'est vraiment geek hein, comme truc. C'est plus joueur, mais c'est hyper remarquable. Des trucs de cette qualité-là, il en sort vraiment pas tous les matins. C'est d'une rejouabilité folle. J'arrête d'en rajouter des caisses. Venez au magasin, je vous explique, je vous le montre, vous allez vite voir. La boîte est méga remplie, on est des petits champignons quand on attaque et tout. Les dents, je sais pas d'où ça sort le nom. C'est méga cool, Spirit Island. Et comme promis en début de vidéo, je vais vous parler d'un petit coup de cœur, d'une petite parenthèse de Noël. C'est ce petit truc là, c'est Mystère et Pain d'Épices. Alors c'est pas vraiment un jeu de société en soi, c'est plus un petit jeu de rôle. On n'est pas habitué à faire ce genre de choses là. Mais ça c'est vraiment un tout petit livre. Enfin, on n'est pas habitué, mais toi tu fais quand même pas mal de jeux de rôle. Non mais dans la boutique je veux dire, voilà, ça fait 40 pages. Et le principe donc c'est un petit jeu de rôle où vous allez incarner un bonhomme de pain d'épices. Et là je vois dans mon angle mort. Je viens rapporter des petits pains d'épices avec mon panier. Donc oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Attends, lequel voilà, par exemple, là, vous allez jouer des petits bonhommes de pain d'épices. Ouais. Ça, ceux-là, c'est moi qui les ai fait parce que je vais faire la vitrine de Noël. Dans le thème du mystère et pain d'épices, en fait, avec plein de pain d'épices, plein de petites décorations, plein de petits trucs comme ça. Il y en a qui sont morts et on va mettre un sucre d'orge au milieu. Ouais, si vous venez au magasin, vous pourrez les voir devant le magasin. Si vous venez à Toulouse, n'hésitez pas à passer à la boutique, à me dire ce que vous pensez de la vitrine. Elle est pas faite encore, elle est toujours dans le panier, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, on verra. Ouais. On peut pas les manger. Non, ceux-là on peut pas les manger, c'est de l'argile. Je suis un peu déçue. Ça serait qu'on a envie de les manger. Et alors qu'est-ce qui se passe dans Mystère et Pain d'épices? Qu'est-ce qui se passe dans Mystère et Pain d'épices? C'est que vous allez incarner un petit bonhomme de pain d'épices, mais vraiment physiquement. C'est-à-dire que vous allez avoir la recette du pain d'épices, qui est très bonne en plus, hein, enfin un petit gâteau aux épices. On a un pâtissier ou pas? Bah c'est nous le pâtissier. Enfin c'est quand on le fait. On va faire cuire nos gâteaux, on va prendre les emporte-pièces où on les découpe, on les décore comme on veut, et on va chacun avoir ce petit personnage en pain d'épices réel devant soi. Et ensuite, le scénario, alors il y a une petite histoire qui est dedans, mais plus ou moins il faut les inventer, il faut les créer, c'est pas très compliqué d'arriver à créer des scénarios. Le système de dés est très très simple, hein, c'est en gros impair c'est échec, pair c'est réussite, en gros, hein, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et surtout, donc, vous allez avoir
de l'équipement. Votre équipement, c'est des bonbons. Par exemple, le rouleau de réglisse, ça fait une corde de 50 cm. Bah Ouais. Le M&M vert, ça vous transforme en mini Hulk. Le dragibus bleu, ça vous fait cracher de l'eau. Voilà. Et ces bonbons, en fait, vous allez les mettre sur votre personnage. Tant qu'ils tiennent sur votre personnage, ben, vous les avez. Si ça ne rentre pas sur votre personnage, vous pouvez pas les porter. Parce que aussi, vous allez pouvoir... Ouais, il y a des monstres. Il y a des pains d'épices à 2 têtes. Ouais, ils ont collé à la cuisson. D'accord, c'est cool. Ouais, c'est cool. Et du coup, si vous vous cassez une jambe en tombant du frigo, par exemple, vous allez casser la jambe de votre pain d'épices et vous pouvez la manger ou la donner au chien. Enfin, voilà, c'est... J'arrête. C'est Marie Poppins. Ouais, trop cool. Cool. Enfin non, lui il sera suspendu normalement s'il tient. Mais ça a l'air hyper Voilà, drôle. ouais. c'est tout léger. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Voilà, il faut, c'est ça. On a fait plusieurs parties, mais il y a des parties. Qu'est-ce que c'est drôle. Et Voilà. alors ça se trouve pas partout, c'est des Non, gens qui voilà. nous les ont posés au magasin, Voilà. donc je pense qu'il y a que nous qui en avons Bah, ce je truc-là. pense que oui. Je pense qu'il y a que nous qui en avons parce que en gros je voulais faire ma vitrine avec ça et je leur ai demandé si je pouvais prendre l'illustration du paravent qui est celle-là. Là. Hop là. Ouais, qui est hyper joli, ouais. Qui est celle-là pour la mettre dans la vitrine en grand. Ils m'ont dit ah bah oui pourquoi pas et en échange en gros je leur ai Donc ça peut se trouver sur le site internet. Si vous voilà. voulez nous passer une commande, vous pouvez commander du mystère et pain d'épices. Comme ça, après, vous pouvez jouer à Noël avec des gens en achetant des bonbons et tout. Vous pouvez faire un petit jeu de rôle de Noël. Ouais. C'est ça. Et super c'est mignon. simple quoi, je pense que même si on n'est pas habitué au jeu de rôle. Ah bah oui, après il y a un Ouais. petit travail d'écriture pour le mettre du jeu, mais c'est pas, c'est léger quoi. C'est des Mm. parties qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie quoi, c'est enfin 2 heures max. Voilà. Grave cool. Voilà, c'était mon petit coup de cœur de Noël. On vous remercie toujours de nous suivre, toujours plus nombreux, on vous remercie pour cette vidéo, on vous remercie pour tout. Voilà, Ouais. joyeux Noël, tout ça. Oui, Que dire de joyeux plus Noël. Mais ouais, Ah. de toute façon, on va peut-être se voir à Noël. Vous allez peut-être passer au magasin. Merci au petit couple trop mignon qui m'a ramené un jeu du Japon parce que j'en avais parlé dans une Ouais, vidéo, c'était le trop Lost bien. Legacy, je l'ai pas trouvé à mon voyage en septembre et eux ils l'ont trouvé On donc remercie les gens en vidéo. ouais merci, ça m'a tellement fait ma journée, j'ai rejoué et je suis rentre heureuse. Comme donc d'hab, merci tous ces beaucoup. jeux-là, vous pouvez nous les commander sur internet. On Ouais. vous dit toujours, on adore écrire des petits mots, vous envoyer tout ça, on adore faire des paquets cadeaux. Fais des sapins. Puis ça nous aide à tenir à faire les vidéos, quoi. Ouais, Clairement. c'est ça. Venez au Clairement, magasin si vous êtes sur Toulouse ou les environs, ça risque d'être un peu sportif d'ici pas longtemps. Mais Allez dans les magasins près de chez vous si vous n'êtes Voilà. pas à Toulouse et que c'est des gens bien. Ouais, voilà. N'allez pas dans les magasins si c'est des gens pas bien. faites comme vous voulez quoi. Voilà. À bientôt, À on se bientôt. retrouve en 2019. A priori en 2019, pour Ouais. encore plein d'autres trucs qui vont. On adore. On encore commencera plein de projets, 2019 avec les meilleurs jeux de 2018. avec les sabliers d'or 2019. Je pense. Il y aura sans doute Carpe Diem. et d'autres. Merci encore, merci beaucoup et à très vite. Bonne fin Nouvelle d'année. vidéo. Salut. Salut les gens. Je sais pas quoi dire. C'est vachement bien pour Nicolas Cage. Tu sais faire la musique de Sherlock Holmes? Tintin, tintin, nanana. Ah oui. Tintin, Mais c'est pas tellement victorien en plus. non, pas trop. Non, mais ça peut être Sherlock Holmes, mais c'est pas du tout. Vous savez faire la musique du Derrick? Non, mais Sherlock Holmes c'est Ça, moderne. ça, je m'attendais. Cette musique Bon, on c'est y Sherlock va. Holmes moderne. On y va. Je sais pas quoi dire comme intro. Touffu. Tout mignon, pas touffu. C'est Touffu. Mais non, c'est un chien, il s'appelle Cerbère. Il s'appelle Touffu. Touffu. Touffu, tout flamme, Cerbère. C'est très bien ça. C'est très mauvais comme intro. Bah si, c'est bien. Ça Mais c'est... Touffu, les animaux fantastiques qui viennent de sortir, tout le monde sait qui c'est Touffu. Ouais mais moi je suis nul en tout ce qui est Harry Potter, tout ça. Mais c'était très bien, tout feu, tout flamme. Touffu, tout flamme. C'est parti. Salut camarades de la chose ludique de France, d'ailleurs. Et d'ailleurs... Non, bon, on va la refaire. Là, vraiment, plof, horrible. Pas d'intro. Salut les loulous. On se trouve un truc comme les youtubeurs, ils ont tous un truc genre... Salut camarades de la chose ludique. Un peu communiste. Ça me va, ça me va. Ça te va? Ouais. Bien, on fait ça. On est parti? Vas-y. Parti. Salut camarades de la chose ludique. Un peu une entrée un peu communiste. Au parti aujourd'hui, non. On... Ah, faut pas t'appuyer sur la table. On la refait. Est-ce que tu as lancé? On commence par... Micro mutant. Je transpire. Ah, mais Alors pas- dans les jeux d'ambiance. Attends, 2 secondes. On est là genre, je transpire. mais bon, c'est pas grave. 2 secondes. Parti. Raté.
J'ai des petits effets spéciaux et parfois je les rate un peu. Ta-ta-ta, Doggy Bag. Oui, ça fait un bordel monstre. Century. Mais on peut faire ça. Tu veux faire la blague Century, c'est une tuerie? Bah moi je la fais pas. Ouais, mais sinon. Ah ouais, mais oui. Moi, je sais Ok, pas. on a une blague super pourrie. Qui l'a fait? Toi, t'es un vivant de merde. C'est bon, c'est reparti là? Ouais. Le son tourne toujours? Ouais, le son Merde, allez. à fond dans le son. Tu présentes. Ah non, on est en. Ok. T'as dit qu'on était en jeu familial? Non, mais on va le dire. D'accord. Tu t'arrêtes, tu dis, et maintenant on commence avec les jeux familiaux, on commence avec Century. D'accord. Voilà. Parce que Century. Non. Century. Non. Parce que moi je dis parce que Century, et toi tu dis c'est une tuerie. Et ça sera le. Non, la sacre. Oui, ça sera le punchline du début, avant le générique. Ah, super. Des tas de bonnes idées. Oui. Ouais. Allez, c'est parti.